Aujourd'hui, parlons d'un animal étrange qui vit peut-être chez vous. Il peut dormir jusqu'à midi, puis bondir, comme une pile électrique pour 10 activités, qu'il ne finira d'ailleurs pas toujours. Il le fait seul ou avec ses amis, il grogne parfois, soupire souvent, discute tout le temps les règles, et vous l'aimez pourtant à en perdre le sommeil. Cet animal étrange, c'est un adolescent. Comment survivre avec lui sans lui arracher les yeux, ni se laisser dévorer tout cru? Question de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. Bonjour, je suis le frère Nicolas, dominicain, et je suis heureux de vous retrouver pour cette question de survie qui concerne beaucoup de parents, voire de grands-parents, et en tout cas tous les éducateurs. Vous avez peut-être à la maison un enfant, un ado, un jeune adulte, ou les trois en même temps, et vous avez l'impression de vivre dans une colocation avec un animal à la fois paresseux et hyperactif. Il peut rester des heures, affalé sur le canapé, puis s'enflammer pour une cause, un projet, une sortie, ou même une injustice qu'il ne supporte plus. Quel que soit l'âge, nous avons tous deux besoins fondamentaux. Le besoin d'être en relation et le besoin de sécurité affective. Autrement dit, nous avons tous le besoin d'aimer et d'être aimé, et le besoin d'être protégé. Mais à l'adolescence, c'est-à-dire ce passage fragile entre l'enfance et l'âge adulte, ce passage justement fait surgir 5 besoins très spécifiques. S'ils sont respectés et accompagnés, ils deviennent un formidable terrain d'éducation à la liberté, à la confiance, à la parole vraie et à la vie spirituelle. S'ils sont méprisés, ils peuvent se transformer en dérives douloureuses et dangereuses. À l'adolescence, les jeunes sont extrêmement vulnérables et fragiles parce qu'ils ne sont plus des enfants et pas encore vraiment des adultes. Ce passage ressemble à un chantier permanent où tout bouge. Le corps, les émotions, les relations et la foi aussi souvent. Pour traverser ce chantier sans trop de dégâts, ces 5 grands besoins doivent être pris au sérieux, selon mon amie Armelle, une éducatrice hors pair de centaines d'adolescents et de jeunes adultes dans le scoutisme, ainsi qu'à la Cordée, une école Espérance banlieue dans le nord de la France. Salut à toi, Armelle. Ces 5 grands besoins, selon elle, sont le besoin d'appartenance, le besoin d'identité, le besoin de reconnaissance, le besoin d'extraordinaire et le besoin de confrontation. Alors je vais reprendre ces besoins, un par un. Le premier besoin est donc le besoin d'appartenance. Pour un adolescent, faire partie d'un groupe n'est pas un bonus, c'est vital. Le groupe devient comme le lieu symbolique de sa naissance à l'âge adulte. Bande de copains, équipe de sport, classe, communauté en ligne de passionnés, scoutisme, aumônerie, tout est bon pour ne pas être seul. Pour que ce besoin soit respecté, il faut prendre soin des rites d'entrée. Accueil d'un nouveau dans une équipe, première soirée avec les copains, intégration dans une famille recomposée, éventuellement. Un simple repas, entre guillemets, officiel, pour accueillir un ami à la maison, un mot bienveillant, une petite tradition familiale joue un rôle énorme pour lui. Et quand ce besoin n'est pas respecté, alors cela cherche d'autres chemins. Bizutage, humiliation, défis dangereux, pratiques secrètes. L'ado veut prouver qu'il mérite d'être dans le groupe, quitte à se mettre en danger ou à se faire maltraiter pour en être. Deuxièmement, le besoin d'identité. Après le besoin d'appartenance, c'est l'autre grand besoin. L'adolescence est le temps où se pose la grande question intime, qui suis-je? Entre 8 ans et 25 ans, l'estime de soi se construit, très fragile, très vulnérable. Le jeune apprend à connaître ses talents, mais aussi ses limites, ses valeurs, sa manière d'aimer.
Si ce besoin est nourri, on l'aide à identifier ce qu'il sait faire et ce qu'il aime. Un service à la maison, un projet artistique ou sportif, une compétence, un engagement solidaire ou spirituel régulier. On lui donne une vraie place, non pas pour flatter son ego d'adolescent, mais pour qu'il découvre qu'il peut faire du bien autour de lui. Si ce besoin n'est pas respecté, l'ado se réduit à une étiquette. Le marrant, l'intello, la déprimée, le lourd ou la belle gosse. Parfois, il s'enferme même dans des rôles plus violents. Le bizuteur, le chef qui humilie, ou au contraire le nul, la boulette. Une identité blessée peut conduire à des comportements autodestructeurs ou à des relations toxiques. Troisièmement, le besoin de reconnaissance. Ce besoin complète le précédent. L'ado a besoin que les autres reconnaissent son identité en construction, ses efforts, ses progrès, ses qualités. Pas seulement par des notes à l'école ou des likes sur les réseaux sociaux, mais par des paroles vraies. Je vois que tu as fait un effort. Merci pour ce que tu as fait. Tu comptes pour nous. Dans le scoutisme, par exemple, la progression, les badges, les promesses, les responsabilités prises en public permettent aux jeunes de se voir grandir aux yeux des autres. Dans une famille, cela peut passer par des petits engagements. Confier les clés de la maison, le laisser gérer un budget ou un repas, lui demander son avis pour une décision commune et surtout, fêter les accomplissements. Quand ce besoin n'est pas nourri, l'ado peut chercher la reconnaissance ailleurs et parfois, malheureusement, dans la mise en scène de sa souffrance. Scarification, défis extrêmes, provocation sur les réseaux sociaux, comportement à risque. Il veut à tout prix être vu, mais cette fois pour de mauvaises raisons. Quatrième besoin, l'extraordinaire. Tout adolescent a soif de mystère, d'aventure et de secret. Il cherche ce qui sort de l'ordinaire. La nuit, la fête, les grands jeux, les voyages, les expériences intenses, l'aventure. Une éducation intelligente ne supprime pas ce besoin d'extraordinaire. Elle le canalise. Un grand projet à préparer ensemble peut nourrir cette soif sans la laisser dériver vers le grand n'importe quoi. Par exemple, une randonnée de nuit dans la montagne, un défi sportif, un service solidaire, un pèlerinage dans un sanctuaire waouh. Si personne ne propose un vrai extraordinaire ajusté, l'ado va le fabriquer lui-même. Jeux dangereux, rites humiliants, défis absurdes, fantasmes nourris par des films violents ou pornographiques, voire alcool et drogue pour vivre un peu comme dans les films. L'imaginaire s'emballe, mais sans les garde-fous des adultes. Et j'insiste sur le mot garde-fou. Enfin, le besoin de confrontation. Pour grandir, un adolescent a besoin de tester les limites, non par perversité, mais pour vérifier si le monde des adultes tient bon. Si les règles sont claires et cohérentes, alors il sait que s'il transgresse, il s'expose à des conséquences. En réalité, c'est une formidable occasion d'apprendre la liberté. L'ado exerce sa volonté en choisissant de respecter ou non la règle. La confrontation devient un lieu d'éducation si l'adulte tient dans la durée, explique le sens des limites et demeure ferme, mais sans humilier. Si ce besoin est mal géré, la transgression part dans tous les sens. Conduite dangereuse, alcoolisation massive, violence, verbale ou physique, fugue, le pire, sexualité pulsionnelle, sans respect pour soi et pour les autres. Plus les règles sont floues ou changeantes, plus le jeune aura besoin de se mettre en péril pour vérifier s'il existe encore des frontières. Et vous, à quoi ressemble la vie avec vos adolescents en ce moment? Est-ce que c'est plutôt la porte qui claque ou les repas en silence? Les négociations sans fin sur les écrans? Au contraire, un flot de paroles que vous ne savez plus comment accueillir. Prenez un instant pour repérer non seulement ce qui est difficile pour vous, mais aussi ce qui est difficile pour eux.
Où ont-ils du mal à trouver leur place, à être eux-mêmes, à se sentir entendus? Quels sont les petits gestes, les paroles, les attitudes qui ont déjà apaisé une dispute, rouvert un dialogue, fait naître un sourire chez votre fils ou votre fille? Peut-être un message écrit plutôt qu'un reproche à chaud, une sortie à deux, un pardon murmuré le soir, une bénédiction tracée sur un front endormi. Vos idées, vos expériences, même fragiles, peuvent vraiment aider d'autres parents, grands-parents, éducateurs à ne pas désespérer et à découvrir que Dieu n'abandonne jamais une famille, surtout quand elle traverse l'orage de l'adolescence. Ce qui se joue entre vous et votre adolescent, ce n'est pas seulement une guerre de génération ou une négociation de planning, c'est plutôt en profondeur une histoire de paternité et de maternité. Vous n'êtes pas propriétaire de votre enfant, vous le savez, vous en êtes le gardien, le tuteur, celui ou celle qui l'aide à prendre la barre de sa propre vie. Dans la Bible, Dieu ne se présente pas comme un patriarche qui écrase, mais comme un père patient qui apprivoise son peuple. Il donne une loi et il va marcher avec eux dans le désert. Il supporte leur colère, leurs infidélités, bref, toutes les crises d'adolescence spirituelle. Et pourtant, il reste fidèle à ce peuple ingrat. Jésus lui-même, à 12 ans, file au temple sans prévenir ses parents. Marie et Joseph le cherchent pendant 3 jours, angoissés, on imagine. Et quand ils le retrouvent, Jésus leur répond avec cette phrase qui résume un peu toutes les incompréhensions adolescentes. Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Il y a là à la fois une vraie liberté et une vraie blessure pour ses parents. Être parent, spirituellement, ce n'est ni tout laisser faire, ni tout contrôler. C'est éduquer à la liberté fiable, apprendre à tenir sa parole, à tenir sa place, à mettre son honneur, à mériter confiance. L'inverse, ce serait laisser libre un ado de tout choisir, mais sans jamais lui donner les moyens, les repères, les limites. Faire ça, c'est laisser une barque à la dérive, en mer agitée. Dieu, lui, ne laisse jamais une barque livrée au vent. Il confie le gouvernail à l'homme, mais il reste sur le bateau, même quand nous avons fait de très mauvais choix. Et dans l'Évangile, Jésus sait apaiser les tempêtes. Si vous vivez avec un adolescent, vous n'êtes pas face à un monstre d'ingratitude, mais face à un cœur en chantier. Quelques pistes très simples peuvent transformer le climat de la maison. En tout cas, je vous le souhaite. Pour l'appartenance, soignez les rites familiaux. Un repas tous ensemble, sans écran. Une tradition du dimanche soir, le fameux dîner crêpe. Un mot d'accueil quand un ami vient dormir. Une bénédiction avant un examen. Soyez créatifs. Pour le besoin d'identité, confiez-lui une vraie responsabilité à la maison, à l'école ou en paroisse. Pas seulement descendre la poubelle, mais un service qui lui permet de se savoir utile et irremplaçable. Soyez concret. Pour la reconnaissance, prenez le temps de nommer ses progrès, même minuscules. J'ai remarqué que tu t'étais retenu de répondre trop vite. Ou merci pour ce que tu as fait pour ta petite sœur. Soyez vrai. Pour l'extraordinaire, osez proposer de vrais moments forts, des défis qu'il ne vivra pas forcément ailleurs. Oui, cela demandera de l'énergie, mais l'extraordinaire, ça se prépare. Alors soyez géniaux. Et pour le besoin de confrontation, clarifiez les règles non négociables. Respect, sécurité, vérité, et les espaces négociables. Les horaires, les sorties, les écrans par exemple. Tenez bon sans cri, sans ironie humiliante, en expliquant le pourquoi de la règle. Mais soyez juste. Au fond, le plus grand défi de l'éducation reste toujours le même. Apprendre à mériter confiance. Votre adolescent apprend à devenir le capitaine de son âme, selon cette belle phrase qu'il aime parfois brandir pour dire « je décide de ma vie ». À vous, parents, éducateurs, de lui dire « oui, tu es le capitaine de ton âme ».
Oui, prends la barre. Mais pour l'instant, je reste sur le pont avec toi. Et si un jour tu tombes à l'eau, je serai encore là pour te repêcher. Alors confions-nous et confions ces adolescents au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu vois nos maladresses, notre fatigue et ce sentiment d'impuissance face à nos adolescents. Soigne nos découragements et transforme chaque conflit en occasion de te confier notre famille. Apprends-moi à préférer un petit acte de patience avec toi plutôt que de grands discours sans toi. Donne-moi la grâce de tenir bon dans l'amour, même quand je ne vois pas de résultat, et de croire que tu travailles en secret, dans le cœur de mon enfant comme dans le mien. Sainte Marie et Saint Joseph, éducateurs patients, demandez pour nous la grâce de la persévérance, jour après jour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette question de survie. Vous pouvez la partager avec quelqu'un qui se décourage déjà face à son adolescent. Et puis, n'hésitez pas à envoyer vos questions, vos objections, vos idées de sujets. Elles pourront nourrir d'autres épisodes et peut-être aider d'autres cœurs à découvrir qu'avec Dieu, rien n'est impossible. La semaine prochaine, Frère Philippe vous parlera d'une question de survie très urgente et très importante pour ceux qui sont proches aidants et mal aimés. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.